BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Elle travaille avec les plus grands noms de la restauration ici aux États-Unis, Daniel, Percé à New York ou encore la French Laundry en Californie, le meilleur restaurant sur le territoire américain selon la dernière enquête du Daily Mail. Céline Labonne, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes la fondatrice de Gourmet Attitude. Vous êtes spécialisée dans l'importation de truffes, principalement françaises. Ici aux États-Unis, vous fournissez une clientèle très haut de gamme. Et cela depuis la création donc, de votre société il y a 9 ans. Racontez-nous votre parcours déjà. D'où vous est venue l'idée d'importer des truffes françaises ici aux États-Unis? Racontez-nous. Alors en fait, je suis arrivée aux États-Unis en 1995 pour faire mon MBA. Suite à ceci, j'ai fait divers petits boulots à droite à gauche. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour D'Artagnan. D'accord, qui est une ancienne, bien connue ici. Agroalimentaire, pour une durée de 1 an. Et ensuite, j'ai travaillé pour un producteur de truffes italien. Et suite à ceci, en 2003, j'ai créé ma société. D'accord. Et j'étais déjà dans les connexions. Ouais. Voilà, exactement. Et j'ai toujours voulu, je pense, travailler pour moi-même et représenter un produit français dans un pays étranger. Ouais. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis à peu près depuis mes années de teenager, dirons-nous. Alors c'est quoi? C'est un gros marché ici aux États-Unis où il n'y avait pas beaucoup de boîtes Non, il n'y avait pas beaucoup de boîtes. C'est un gros marché, c'est un marché de qualité. Donc il y a de la place pour des beaux produits et surtout quand on travaille avec directement avec les producteurs qui ont de la belle qualité. C'est ce que vous faites. C'est ce que je fais, voilà. Donc j'ai eu l'idée vraiment de me rapprocher non pas des courtiers mais directement du domaine truffier en France notamment, d'importer cette marchandise rapidement et de livrer les clients sous un temps. Vous en avez combien exactement en France de fournisseurs? Ouais. Alors en France, j'ai un très gros fournisseur et qui a un domaine truffier en fait et qui récolte sa marchandise. La truffe est récoltée le week-end, le samedi et le dimanche. Elle est expédiée le lundi, je la reçois le mardi et mes clients la reçoivent le mardi soir ou le mercredi. D'accord, oui, parce que c'est un processus quand même assez compliqué, j'imagine, pour garder la qualité du produit. Voilà, c'est un produit très périssable. Donc en fait, il faut que le temps d'expédition soit rapide, de livraison soit rapide. Et donc j'ai un très gros fournisseur en France, mais j'ai également des fournisseurs en Italie pour la truffe blanche, un petit peu en Espagne pour la truffe congelée. J'ai même des fournisseurs de truffes en Australie, puisque maintenant la truffe est récoltée également en Australie depuis quelques années. La qualité La qualité est très belle. C'est la même espèce. Et ils ont commencé à récolter ce produit il y a à peu près 5-6 ans. Et c'est vrai qu'ils font un très bon boulot. Voilà. Et en fait, la saison est inversée. Donc, on reçoit des truffes australiennes l'été. Ah, donc c'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Voilà. C'est ce que je veux dire, parce que c'est quand même un business qui est très, très saisonnier. Voilà, alors c'est un business saisonnier. Nous sommes très occupés de octobre à fin mars. Ouais. Et bien sûr avec un pic en novembre-décembre. Et ensuite, avril-mai, il y a un trou, il n'y a pas de production de truffes, donc c'est des vacances. Des vacances pour vous, c'est ce que je veux dire. Pour moi. Et puis août-septembre également, un petit, bon, pas de truffes, donc peu de travail, mais quand on est occupé, on est très occupé. Oui, c'est ce que je veux dire. Et il paraît que quand vous recevez vos truffes, vous les regardez une à une, c'est ça? Alors quand je reçois mes truffes, et j'en reçois à peu près, je dirais entre 25 et 40 peut-être kilos par semaine, toutes les truffes qui partent à mes clients, je les regarde en fait, puisque je les reçois, je fais les paquets et les restaurateurs ont des attentes spéciales qui ne sont pas les mêmes. Donc je sais ce qu'un tel veut. C'est-à-dire, Alors, il y a des restaurateurs qui veulent de la beauté, donc ils veulent des belles truffes rondes parce qu'ils vont les montrer. Ils vont faire du table service, ils vont les chever en fait à table près du client. Donc il faut qu'elles soient belles. Il y en a d'autres et souvent, ces restaurateurs ne cherchent pas un prix, en fait. Ce qui est important, c'est la beauté. D'autres restaurateurs veulent du goût. Donc, ça peut être des morceaux, elles peuvent être cassées, parce qu'ils vont utiliser les truffes en cuisine. C'est un but. Ça change vraiment à chaque fois. Voilà. Ça fait 9 ans que vous faites ça, donc vous connaissez bien vos clients, j'imagine. Voilà. Vous en avez combien, d'ailleurs? Alors j'ai à peu près, je dirais, une petite centaine de clients. Ah, quand même, voilà, une petite centaine de clients. Des restaurateurs essentiellement. Des restaurateurs essentiellement. Français,
américain, non, français, américain. Ouais, vous avez tout. Pas trop d'italien. Ouais. Mais beaucoup d'américains, en fait. Voilà. Et sur tout le continent? Sur tout le continent, de New York à la Californie jusqu'à Chicago, la Floride. On a commencé un petit peu le Canada aussi. Avec des zones, j'imagine, où il y a quand même beaucoup plus de clients que d'autres. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Miami, voilà. Alors, si on regarde justement, la fin de la saison, quel bilan de ce cru? Alors ce cru fut très bon, ouais. Très bon pour la truffe noire, avec de la belle qualité, un prix assez correct. C'est ce que j'allais dire, voilà. Parce que je crois que l'année dernière, ça avait quand même pas mal augmenté. Oui. Est-ce que c'est le cas aussi cette année? L'an dernier, ça avait beaucoup augmenté parce que la taxe, non? Elle était entrée en jeu, non? Non, la taxe, il n'y a plus de taxe maintenant. Ouais. Mais l'an dernier, ce qui avait affecté la truffe, c'est le gel. Donc quand les truffes gèlent, les belles truffes qui ne sont pas touchées par le gel sont très chères. Cette année, il y a eu du gel, mais tardivement, donc ça n'a pas tellement touché la qualité de la truffe et le prix. Et donc le prix des truffes au restaurateur était entre, je dirais, 750 $ la pound à 900 $ la pound. D'accord. Voilà. Hein, donc c'est un prix qui reste correct. Et donc si on regarde un petit peu ce que vous faites, par semaine par exemple, c'est combien de... Alors j'importe, en 2012, donc j'ai regardé un peu, en 2012, écoutez, en 2012 j'ai importé à peu près 1800 pounds de truffes. D'accord. Donc c'est de la truffe fraîche, mais également de la truffe congelée, de la truffe noire et également de la truffe blanche. Donc ce qui fait à peu près 850 kilos. Celle qui a le plus de succès ici, truffe noire, truffe blanche? La truffe blanche est très prisée aux États-Unis. Elle est beaucoup plus chère? Elle est beaucoup plus chère. Ouais. La truffe blanche cette année se négocie à 3500, entre 3000 et 4000 et 4000 $ la pound. Et la truffe blanche, on ne peut pas la récolter. C'est la raison pour laquelle elle est plus chère, parce qu'il y en a moins. Quel est le meilleur mois pour la truffe? Pour la truffe noire, je dirais janvier. Ouais. Le meilleur mois est là où elle est le moins chère. Ah. Première semaine de janvier. Ouais. Bizarrement. Voilà. Non. Parce qu'en fait, non, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. C'est la fin des fêtes. Personne ne va acheter des truffes. Donc, il y a peu de demandes, beaucoup d'offres. Donc, le prix baisse et la qualité est très belle. Alors, vous avez dû faire avec un gros problème, un gros challenge financier, on va dire, les taxes. Oui. Et il y avait un petit problème entre la France et les États-Unis pendant un moment. Ça a été levé. Expliquez-nous un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce marché. Voilà, eh bien oui, donc les truffes ont été taxées à 100%. Il y a eu un conflit entre la France et les États-Unis avec le bœuf aux hormones. Ouais. Donc ils ont taxé ce produit ainsi que le roquefort et d'autres produits. Ça, voilà, ouais. Exactement. Et donc ça a bien sûr affecté le coût de la marchandise, le prix au prix du consommateur, mais cette taxe a été levée en décembre ou en septembre. Enfin, est-ce qu'il y a eu un impact quelconque là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de concurrents finalement? Alors maintenant, il y a plus de concurrents. Ouais. Voilà, maintenant il y a plus de concurrents puisque plus facile d'importer ce produit. Est-ce que ça vous a impacté, vous, ça? Ou alors pas tellement, ça m'a pas tellement impacté, même pas du tout, parce que les clients en fait sont assez fidèles. La truffe, c'est un produit qui est très cher. Les restaurateurs sont des gens très occupés et ils veulent faire confiance, je pense, à leurs fournisseurs. Et ils cherchent un service, la qualité, du savoir-faire. Et une fois qu'ils ont ça, je ne pense pas qu'ils vont nécessairement aller voir ailleurs s'ils sont satisfaits. Donc ça ne m'a pas tellement affecté. Non. Tant mieux. Pour l'instant. Oui. Gourmet Attitude, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors Gourmet Attitude, petite société, 2 personnes. Ouais, qui marche très bien. Hein. Un chauffeur, ouais. Des petites mains pendant la haute saison, novembre-décembre, pour faire les paquets. Vous avez un entrepôt? Alors j'ai un entrepôt pas loin, 37 et 10, ouais, avec des bureaux. Je crois qu'il y a eu un problème avec l'odeur, c'est ça? Alors c'est ça c'est un gros problème. Il est très difficile de trouver des locaux sympathiques, accueillants, bien propres, je trouve, quand on est dans cette industrie, surtout si vous trouvez un local sur Manhattan. Ouais. Donc finalement j'en ai trouvé un, très bien, super. Mais le lendemain de ma première expédition de truffes, tous les étages se sont plaints à cause des odeurs. Ah. C'était en octobre, de la truffe blanche, voilà. Donc en fait, ils m'ont fait construire, j'ai dû construire une sorte de pièce dans la pièce. Ouais. Ils ont bunkerisé mon entrepôt avec un shaft sur l'extérieur. Et donc les odeurs maintenant sont directement dirigées vers la rue. J'imagine que ça, c'est un détail vous n'y pensez pas quand vous vous êtes lancé dans l'aventure. Si, je savais que non, si, c'est quand même difficile. Je sais très bien, avec
ce genre de produit. C'est vrai que c'est très poignant comme odeur, donc ça peut gêner les voisins, je comprends tout à fait. On s'y habitue, mais c'est vrai on s'y habitue, mais maintenant ils sont contents. Maintenant ils sont très contents, il n'y a plus de soucis. Donc je leur suis bien distribue contente. leur paquet de truffes, non? Je suis bien contente aussi. Ouais. Alors vous, en tant que professionnel, expert du secteur, comment on apprécie au mieux la qualité de la truffe? Alors, la truffe noire, pour qu'elle soit une belle truffe noire, doit être... La taille n'est pas importante, elle peut être petite, cassée ou très grosse. Elle doit être dense, assez lourde, ce qui prouve qu'elle est bien fraîche. Ouais. Elle doit être craquante quand on la mord. On doit bien voir les veines à l'intérieur et surtout l'odeur doit être très poignante. Une odeur qui parfois peut ressembler à celle du chocolat, parfois un peu à l'alcool. Donc l'odeur de la truffe change, varie. Et le goût aussi d'ailleurs. Quelles sont les meilleures combinations? Les meilleures? Les meilleurs arrangements pour déguster ces truffes? Meilleurs arrangements avec des mets qui ont peu de goût, comme la pomme de terre, comme les pâtes, comme les gnocchis. Voilà. Ouais, ça c'est votre pic, c'est votre conseil? Le pic, ça serait l'œuf à la coque avec la petite truffe dedans, tout simplement, c'est super. Les petits toasts avec de la crème fraîche et des lamelles de truffe, c'est très bien, tout simple. Il faut rester simple avec la truffe. Allez, quels sont vos objectifs, si vous en avez, pour 2013? Alors, pour 2013, développer la distribution auprès des particuliers. Ouais, ça, c'est pas encore Alors ça, pour l'instant, c'est pas encore mon... Non. Ouais. Pour l'instant, ce sont les restaurateurs. Non, développer la distribution auprès des particuliers à travers des sites comme Guild, par exemple, ou même vente en particulier, vente en direct. Ça, c'est important de passer par ces sociétés, par ces ventes. Disons qu'on touche plus de consommateurs. Ouais. Voilà. On touche plus de consommateurs. Il faut les éduquer aussi, j'imagine. Il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Donc, pour le moment, est-ce que vous avez eu des réactions particulières d'Américains ou Les Américains sont contents de consommer un bon produit et ils aiment qu'on les éduque justement, ils aiment apprendre. Et les clients particuliers qui achètent mes produits reviennent en fait. Donc ils sont satisfaits. C'est formidable. Voilà. Céline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Tout de suite, l'essentiel de l'info sur BFM Business.